Le prix à payer est l'un des facteurs, je dirais même l'un des éléments les plus importants dans le business que tout homme influent a payé pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Que ce soit les grands hommes comme Bill Gates, comme Mark Zuckerberg, comme Warren Buffett, comme Jeff Bezos, comme Jack Ma de Alibaba, comme Aliko Dangote, comme Mamadi Bongo, comme Idrissa Nassa. Tous les hommes riches et tous les hommes influents au monde que vous voyez aujourd'hui et que vous admirez a payé à un certain moment de leur vie un prix pour arriver là où il est aujourd'hui, que ce soit les grands artistes, que ce soit les grands artistes, les Michael Jackson, les MC Hammer, les grands rappeurs, les grands joueurs comme les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, les Kylian Mbappé, tous les grands joueurs, les grands entrepreneurs, les grands stars ont payé à un certain moment de leur vie, ont payé ce qu'on appelle le prix à payer pour réussir. Comme vous le savez, ou comme vous venez de l'entendre, la logique a un prix à payer. Et quiconque veut percer, que ce soit dans le business, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans n'importe quel domaine, doit forcément mettre ça dans sa tête qu'il y a toujours un prix à payer. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sauro. Dans cette scène, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, ça que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en des éventuelles vidéos qui se partagent sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, dans cette, je vais vous partager 4 prix à payer pour réussir dans le plus précisément dans le business. Mais il faudra reconnaître que ce sont des prix universels. Que même si tu l'appliques dans les sports, que tu l'appliques dans la musique, peu importe le domaine que tu vas l'appliquer, tu vas forcément réussir. Mais ces 4 prix à payer sont uniquement dans le business. Le premier prix à payer pour réussir dans le business ou dans les affaires est la discipline. Le talent s'arrête là où la discipline commence. Voilà, peu importe le talent que tu as, peu importe le talent, peu importe la compétence que tu as, le talent s'arrête là où la discipline commence. La discipline est plus importante que le talent. Voilà, sans le talent, sans la discipline sans le talent vaut mieux que le talent sans la discipline. Tu peux être talentueux, tu peux avoir de la compétence, mais tant qu'il n'y a pas de la discipline seulement, peu importe le capital que tu as, peu importe le capital que tu as mis dans ton business, tu vas forcément plomber. Et quand je parle de la discipline, c'est sur tous les plans. Il y a la discipline financière, il y a la discipline même relationnelle, il y a la discipline même sentimentale, émotionnelle, je dirais même sexuelle. Parce qu'il y a certains businessmen, bon, qui, dès lors qu'il crée son entreprise, bon, il embauche une secrétaire qui est avec lui. De temps en temps, bon, il commence à sourire avec la secrétaire, il commence à vouloir toucher les fesses ou les seins de la secrétaire. Donc tout ça, ça montre réellement que la personne est indisciplinée sur le plan sexuel. Sinon, un homme d'affaires qui se respecte et qui, en matière de business, n'est pas à ce début et qui veut aller à un certain niveau, il ne va jamais commettre une telle erreur en voulant courtiser sa secrétaire. Ça ne se fait pas. C'est la pire erreur qu'un entrepreneur peut faire dans sa vie, plus précisément dans son business. Il y a également la discipline financière. L'entreprise a fait un chiffre d'affaires de 3 millions ou de 2 millions. Toi, tu viens parce que tu es le boss. Tu enlèves l'argent de l'entreprise seulement, tu pars, tu dépenses au hasard, tu achètes des téléphones, ou tu organises un anniversaire avec l'argent de l'entreprise. C'est une erreur qui ne se fait pas. Donc, la discipline est extrêmement importante dans le business. La discipline, le talent s'arrête là où la discipline commence. Peu importe ton talent, même les grands joueurs, les grands artistes que vous voyez, pourquoi à un certain moment les Michael Jackson ont plombé? Parce qu'il n'y a pas la discipline. Sinon, il y a le talent, il a explosé. Mais sans discipline, voilà, quelques années après, overdose. Et également les grands joueurs comme les Ronaldinho qui ont eu des millions au Barça et quelques années après, les gars étaient faussés. Même quand les gars étaient au Panama, c'était Messi qui est venu pour payer sa caution quand il s'est fait arrêter avec des faux papiers au Panama. Donc, c'est ce qui s'est passé également avec les grands joueurs, même les grands défenseurs de Barça, Adriano, qui actuellement vit à l'hôtel parce que moi, tout ça, la discipline s'arrête là où le talent commence. Le talent s'arrête là où la discipline commence. Même les grands joueurs comme Neymar. Neymar était le meilleur joueur au monde. Mais pourquoi Neymar a plombé à un certain moment? Parce qu'il a le talent, mais sans discipline, ça ne part pas loin. Voilà, actuellement, il est retourné au Brésil et c'est fini comme ça. Donc, le premier pilier, le premier facteur du business, c'est la discipline. Et deuxième, maintenant, c'est la résilience. La résilience aussi, elle est extrêmement importante. Quiconque veut atteindre un certain niveau, il faut de la résilience. Voilà, les grands entreprises que vous voyez là, ce sont pas des entreprises qui sont lancées hier et ils sont explosés demain. Si on prend l'exemple de Alibaba avec Jack Ma, Alibaba a été lancé en 99 et de 89 en 2004, comme l'a si bien raconté le PDG Jack Ma, il n'a rien eu avec Alibaba et il pouvait abandonner. Mais pourquoi ils ont continué? Ça s'appelle de la persévérance, ça s'appelle de la résilience. Donc, sans résilience, il y a certains niveaux que vous ne pouvez pas atteindre. Mais après, ça a explosé. Mais s'ils avaient abandonné, ce que les Jack Ma a dit, en 17 ans, on peut y aller ce que l'entreprise normale
aurait réalisé en 70 ans. Or, pourtant, les premiers 5 années de Alibaba, ça n'a pas donné. C'était vraiment de la misère. Même pour avoir les financements, c'était tout un problème. Personne ne voulait financer parce que, bon, personne ne croit à l'Internet, personne ne croit au e-commerce. Mais actuellement, Alibaba est évalué à plus de 20 milliards de dollars sur le marché boursier de New York. On va prendre l'exemple de Facebook. Au début, personne ne voulait, même Facebook, Mark Zuckerberg a eu des problèmes avec l'État américain. Il était convoqué même en justice. Mais malgré ça, il n'a pas abandonné le projet. Il a continué de persévérer sur le projet. Même au début, les actions de Facebook, c'était avant que Facebook soit listé sur le marché boursier. Facebook était à 0,0 combien de centimes. C'était moins d'$1. Mais actuellement, Facebook est évalué à combien sur le marché boursier. Par l'exemple également d'Amazon, Jeff Bezos. Donc, tous les grands entreprises, tous les grands entrepreneurs que vous connaissez ont connu ce qu'on appelle des moments difficiles. Mais leur capacité de continuer, quelles qu'en soient les difficultés, leur a permis de devenir l'homme qu'ils sont aujourd'hui. Moi, par exemple, des grands entrepreneurs comme les Aliko Dangote, bon, ce sont des gens qui ont connu des difficultés, mais cela n'a pas l'empêché de continuer d'évoluer. Même le dernier projet qu'il a lancé, la raffinerie, c'était un projet de 20 milliards de dollars. Mais à la fin du projet, vous avez vu ce qui s'est passé. Toutes les mafias de la pétrole voulaient le mettre les bâtons dans les rues. Parce que la mafia du pétrole, c'est l'un des mafias les plus dangereux au monde, plus que le mafia de l'armée, plus que le mafia de l'or. Voilà, le pétrole, c'est contrôlé par des individus, par des grosses baleines. Et donc, lorsque tu attaques à leur business seulement, ils vont te détruire d'une manière ou d'une autre. Voilà, mais Aliko Dangote savait. Il savait qu'en voulant se lancer dans le pétrole, il coulait même sa vie même était en danger. Mais il n'a pas abandonné. Il a continué de persévérer. Voilà, jusqu'à ce qu'il est sorti pour annoncer. Et puis maintenant, le peuple nigérien s'est révolté pour aller mobiliser au niveau de l'État. Même le gouvernement nigérien n'avait pas le choix. C'est pourquoi le président nigérien a sorti dire qu'il faut le vendre le pétrole. Il faut le vendre le pétrole. Donc, et puis maintenant, ils l'ont vendu maintenant à une ferme candidate pour que ces machines plombent. Mais comme ce n'est pas un débutant du business, il savait déjà qu'on va le vendre à une ferme quantité. Or, dans les machines qu'il a mis en place, ce sont des machines de dernière génération qui consomment des quantités extrêmement importantes. Donc, il était obligé de ravitailler d'autres pétrole dans d'autres pays pour pouvoir fonctionner ces machines. À l'heure où je vous parle, la raffinerie de Dangote produit 1,5 million de barils par jour. Mais au début, ce n'était pas facile. C'est un projet depuis 2013 qu'il a lancé le projet. Ce n'est pas hier, c'est 2013 à 22, ça fait déjà 10 ans qu'il a lancé le projet. Donc, ça s'appelle de la résilience, ça s'appelle de la persévérance. Donc, la deuxième clé facteur pour exploser dans le business, c'est la résilience. Tous les hommes riches ont payé ce prix. Et la troisième maintenant, c'est le désir ardent. Le désir ardent aussi, vous pouvez aller lire le livre de Napoléon Hilfing and Goicher. Napoléon, il a parlé de désir ardent. Peu importe le niveau que tu vas atteindre, il faut avoir le désir ardent du business. Il faut avoir le désir ardent de son projet. Tous les projets que je viens de parler, ce sont des gens qui avaient le désir ardent de réaliser le projet. Donc, peu importe les difficultés, la personne ne va jamais abandonner parce qu'il a un désir ardent de réaliser le projet. C'est l'exemple de Microsoft. Quand Bill lançait Microsoft à l'époque, qu'est-ce qu'il disait à son ami Paul Allen? Look at how are you going to control the world, Sam Listening. Regarde comment je vais contrôler le monde dans quelques décennies. Donc, il avait un désir ardent de son projet qui est Microsoft. Même Aliko Dangote, je viens de parler récemment de son projet de raffinerie, il avait un désir ardent de réaliser le projet. C'est pourquoi même malgré les difficultés, même malgré les bâtons de roues qu'on l'a mis sur son chemin, le gars il a continué de continuer d'avancer. Parce qu'il avait un désir ardent. Donc, le troisième clé ou le troisième facteur du business est le désir ardent. Peu importe ce que tu veux réaliser dans le business, il faut retenir que le désir ardent est extrêmement important pour pouvoir réaliser le projet. Et la dernière étape maintenant, c'est la dernière clé ou la dernière facteur du business, du prix à payer pour réussir le business, est la capacité de tomber et de se relever à chaque fois. Voilà. Bon, ça s'appelle aussi de la persévérance, mais ça c'est encore un autre type de persévérance. Voilà, la capacité de se relever à chaque coup. Tu te relèves, à chaque coup tu te relèves. Sinon, si tu prends un premier coup et puis tu te relèves pas, c'est les chaos. Voilà, les gens comme les Francis Ngannou. Francis Ngannou, c'est le meilleur combattant parce que c'est l'un des combattants qui a reçu plus de coups dans le box de MMA. Donc, mais à chaque coup, il se relève. À chaque coup, il se relève. Donc, dans le business, ils sont comme ça. Ça, par exemple, tu as lancé un projet de 5 millions et puis le projet a fait faire, tu as tout perdu les 5 millions. Que tu ne vas jamais se lancer en entrepreneuriat, c'est une erreur monumentale. Ou bien tu es un débutant dans le business. Sinon, tous les grands hommes savent que le business est comme ça. Il faut avoir des pertes. À un certain moment, il faut perdre. Même Aliko Dangote a lancé une banque qui a fait fight. Voilà, il a lancé une banque qui a fait fight, mais cela n'a pas empêché. Il a continué de faire le business. Donc, même si tu as une perte, tu as tout perdu, il faut le commencer à zéro. Beaucoup de personnes ont tout perdu, mais ils ont commencé à zéro. L'un des cas est le cas de
Azalai Hotel, le PDG de Azalai Hotel qui est Mousadek Bali. Mousadek Bali a expliqué qu'en 1993, les sélections du Mali, lui, il a tout perdu dans les sélections du Mali, puisque les gens ont venu tout dépouiller. Puis moi, puisque actuellement, lui faisait le business des céréales. Lui, il importait des céréales et puis il les vendait au Mali. Mais l'installation 93 au Mali a fait que les gens ont venu détruire les magasins, enlever tous les céréales. Donc, il a tout perdu. Il était même endetté. Mais il n'a pas abandonné. Il a recommencé à jouer malgré les dettes. Et il a pu rembourser les dettes avant maintenant d'abandonner le business des céréales pour se lancer dans l'hôtellerie. Actuellement, Azala Yogel, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Azala Yogel est évalué à milliards de dollars. Bon, un million de dollars, plus précisément un milliard de francs CFA. Même Azala Sénégal qu'ils ont lancé, c'est combien? 32 milliards de francs CFA. Mais s'il avait abandonné le business, il dit que bon, c'est pas la peine. Donc, l'un des prix à payer, c'est la capacité de prendre des coups, de tomber et de se relever. C'est pourquoi Winston Churchill disait que la réussite, c'est de promener d'échec en échec tout en restant enthousiaste. Donc, voilà les 4 clés que je voulais vous partager concernant le prix à payer pour être dans les affaires. La première clé, c'est la discipline. Le talent s'arrête là où la discipline commence. La deuxième clé, c'est la résilience. La persévérance, la capacité de continuer. La troisième clé maintenant, c'est le désir ardent de réaliser le projet ou le désir ardent du monde des affaires. Et la quatrième clé maintenant, c'est la capacité de prendre des coups et de se relever après chaque coup ou après chaque défaite ou après chaque inconvénient. C'était Adama Soro, si vous voulez, et connaître le chemin.